Bonjour, bonsoir, chers membres du Vortex Doré. Mon nom est Jean-Luc Thoron, je vis à Bamako au Mali et je travaille avec M. Daniel Letourneau du Canada. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques expériences personnelles que j'ai eues au sujet de la mort. Quand j'étais plus jeune, je me posais énormément de questions au sujet de la mort. Je me demandais de quoi il s'agissait réellement, qu'est-ce qui se passait concrètement après le décès du corps physique et où est-ce qu'on allait. Un jour, j'étais chez moi, et je faisais un peu de méditation et durant ma méditation, je me suis posé la question suivante, qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qui se passe après le décès du corps physique? Quelques secondes après que j'ai posé la question, j'ai vécu une expérience assez extraordinaire puisque je me suis vu brutalement en train de tomber, on dirait d'un grand immeuble. Je tombais de haut et mon corps se dirigeait vers le sol à une très grande vitesse. À un moment donné, je me suis dit, mais si tu te laisses tomber par terre, tu vas mourir. Et donc, il faut te raccrocher à quelque chose. Et je me suis mis à faire des mouvements de mains et tout pour me raccrocher à une fenêtre, quelque chose de ce genre. Mais il y a une voix qui m'a traversé l'esprit qui m'a dit, calme-toi et regarde en bas. Et en regardant en bas, je vois mon corps physique qui était là, en bas, sur le trottoir. Et il y avait des gens qui entouraient mon corps et qui se demandaient si j'étais mort ou pas. Vous voyez? La première réaction que j'ai eue, c'est de plonger vers mon corps, reprendre possession de mon corps et de leur dire non, non, je ne suis pas mort, je suis là. Mais la même voix, la même pensée m'a traversé l'esprit et m'a dit non, c'est fini, ton corps est endommagé, il est gravement endommagé, tu ne peux plus l'utiliser à présent, tu dois aller ailleurs. Et c'est ainsi que j'ai détourné mon attention de mon corps et je me suis mis à regarder autour de moi. Je ne peux pas utiliser exactement le mot regarder, puisque je flottais dans l'air. C'était un peu comme le vent, je flottais dans l'air, mais c'est comme si je pouvais voir à 360 degrés autour de moi. Je n'avais pas besoin de tourner la tête en arrière pour voir ce qui se passait en bas, derrière moi, ni en haut, ni en bas. J'étais là et j'avais une vision parfaite à 360 degrés de mon environnement. Et je pouvais me déplacer à une vitesse fulgurante. Mais je ne peux pas parler en ce moment du mot, je ne peux pas utiliser le mot déplacer parce qu'en fait je ne me déplaçais pas. Il suffisait que je pense à un endroit donné ou à une personne donnée pour être en présence de la personne ou à l'endroit où je voulais être. C'est assez difficile à expliquer. Ça m'a fait comprendre le sens de l'omniprésence dont les gens parlent en se référant à la source souvent. Après quelques instants, je me suis retrouvé encore dans ma chambre chez moi. Cette expérience a été suivie plus tard d'autres expériences et la première d'entre elles a été celle qui m'est arrivée après le décès de mon père. Quelques jours après son décès, j'étais chez moi encore en train de méditer et mon père est rentré chez moi, il est rentré dans ma chambre. Il était décédé à la suite d'une longue maladie. Mais ce jour-là, je l'ai vu en pleine forme, il était en bonne santé. Et il m'a pris dans ses bras, il m'a serré très fort contre lui. Il m'a souri et il est reparti. Quand j'ai ouvert les yeux, écoutez bien, je ressentais encore sur mes épaules la pression de ses bras. Vous savez, quand quelqu'un vous prend dans ses bras et vous serre très fort, quand il vous lâche, vous sentez encore cette pression-là. Voilà, je pouvais ressentir encore cette pression et je comprenais qu'il était venu me dire adieu. Vous voyez, ça m'a fait beaucoup de mal. Son décès m'a fait beaucoup de mal, m'a fait beaucoup de peine. Mais après cette expérience, je me suis senti plus soulagé et je n'avais plus autant mal. Quelques années après, récemment, j'ai perdu également ma mère. En ce moment, je n'étais pas au Bénin, elle était au Bénin. On m'a juste annoncé qu'elle était gravement malade. Et quelques jours après,
j'étais encore chez moi, toujours en train de méditer. Ça m'arrive régulièrement de faire des méditations. Et ma mère est venue. Je l'ai vue rentrer chez moi. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, il ne m'arrive rien de grave. Moi, je vais très bien. Donc, ne t'en fais pas du tout. Et après ça, elle est partie. Quelques instants après cette vision, je me suis levé et j'ai compris que quelques jours après, on allait m'annoncer son décès. Effectivement, on m'a appelé pour me dire qu'elle était décédée. Je savais déjà qu'elle allait partir. Vous voyez, c'est tout ça qui me fait dire, qui m'a fait comprendre ce que c'est que la mort. Les gens qui meurent vont juste, ils laissent juste leur corps physique ici-bas quand ce corps est trop fatigué, trop malade et ne peut plus le servir. Ce corps que nous utilisons, le corps physique que nous utilisons et que nous confondons à tort et que nous pensons être à tort être nous, n'est rien d'autre qu'une enveloppe dont nous nous revêtons pour pouvoir vivre sur cette terre-là. Vous voyez? C'est un peu comme les astronautes qui veulent aller sur la Lune. Ils sont obligés, pour pouvoir supporter les conditions de l'atmosphère sur la Lune, de porter une combinaison. Vous voyez, imaginez un habitant de la Lune qui les voit pour la première fois, il va se dire, oh, il y a des gens qui sont venus, ils sont tout gros, avec de gros bras et de gros pieds, et une tête toute ronde, qui sont descendus sur notre planète. Ils ne vont pas s'imaginer tout de suite que sous cette combinaison, il y a quelqu'un. Vous voyez? Et c'est la même chose avec nous, avec notre corps physique sur la Terre. C'est juste une enveloppe dont nous nous revêtons en tant qu'âme pour pouvoir nous manifester sur cette Terre et vivre les expériences dont nous avons besoin. Et quand les expériences ont fini d'être vécues, nous partons. Nous allons ailleurs. C'est ça la mort. Malheureusement, on nous enseigne à voir seulement dans la mort l'aspect négatif et les films que nous regardons, les romans que nous lisons et tout cela ne nous aide pas dans ce sens à avoir de la mort, à voir le vrai côté, le vrai visage de la mort. D'ailleurs, il y a certaines confessions spirituelles qui n'utilisent pas le mot mort lorsqu'il s'agit du décès de quelqu'un. Ils utilisent le mot translation. Pour dire que quelqu'un est mort, ils disent que la personne a translaté. Ça veut dire que la personne a quitté ce plan physique pour aller sur un autre plan. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo ce matin, pour partager avec vous ces expériences que j'ai eues et qui m'ont fait énormément de bien, je dois l'avouer, m'ont fait beaucoup de bien et qui m'ont fait comprendre que mes parents, en fait, ils n'ont pas disparu comme ça, mais ils sont toujours vivants, ils sont ailleurs, mais ils sont toujours vivants et ils ne souffrent plus comme je les ai vus souffrir lors de leur vie sur cette terre. Merci beaucoup et bonne journée à vous.